Au cours de cette jamboree d'été, tous les quadistes du Québec qui se sont inscrits à l'événement ont eu la chance de voir des paysages époustouflants. Durant cette série de reportages, nous aurons la chance de rencontrer des intervenants qui nous expliquent leur rôle ainsi que l'événement en tant que tel. Transportons-nous au Mont-Saint-Pierre. Pour ceux qui se le demandent, un jamboree est une fin de semaine de quad organisée par le club local qui reçoit l'événement ainsi que la FQCQ. La grande particularité des jamborees est le nombre impressionnant de quadistes qui s'y retrouvent chaque année. Au cours du jamboree, les quadistes ont eu l'opportunité de faire 3 randonnées. La première de 140 km appelée Côtière-la-Marthe-Marsouis qui devait prendre environ 5 à 6 heures. La deuxième randonnée soit celle des Chic-Chocs Mont-Blanche-la-Montagne. Le trajet était d'une distance de 160 km qui devait durer entre 6 et 8 heures. Finalement, la randonnée Murdochville d'une distance de 180 km qui devait s'effectuer en 6 à 8 heures. Le Jamboree Quad 2009 est un événement pour Mont-Saint-Pierre, pour la région de la Gaspésie, puisque c'est une première en Gaspésie qu'a lieu cet événement majeur pour le développement du quad. Nous avons eu 260 inscriptions, dont 158 quads. C'est un grand territoire, ça couvre toute la péninsule gaspésienne. On a 11 clubs sur la péninsule. Alors, chaque côté de la péninsule a sa particularité. On a beaucoup de paysages. Les sentiers sont un peu dans l'arrière-pays, donc pour quelqu'un qui aime un peu l'aventure, c'est de toute beauté. Ça prend toujours une autorisation. On sait que la réserve Chic-Chocs, il y a de la protection, conservation aussi. Maintenant, nous, ce qu'on a, c'est 134 km de sentiers de Cap-16-Saint-Anne-des-Monts jusqu'au chemin du Murdochville. C'est ça notre territoire. Mais là, on a eu une exception à la règle et puis qui a permis aux gens de découvrir cette belle région. Le quad, on ne faut pas se cacher, c'est un gros marché, il y a beaucoup d'adeptes au Québec. Puis ici, on a la chance d'avoir des parcours très intéressants au niveau des panoramas. C'est vraiment des vallées constituées de vallées glaciaires qui ont été faites avec le passage des glaces. C'est très escarpé, des vallées rapprochées, des fois 1,5-2 km, des escarpements, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, beaucoup de falaises, de précipices avec des belvédères. C'est escarpé, c'est quand même des sentiers sécuritaires. Il y a une vision qui change presque à chaque kilomètre. On retrouve des végétations différentes, des paysages différents. On voit la mer et la montagne. Ici, c'est vraiment le mariage de la mer et de la montagne. Ici, en fin de semaine, dans le secteur de Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, j'en ai profité pour aider les bénévoles du club en guidant une randonnée, parce que je connaissais le parcours pour la randonnée de Blanche-la-Montagne, puis avoir déjà été plusieurs années. Puis comme je suis visuel, bien, je remarque les belles places dans le bois, puis je remarque les détails. Donc, ça m'a permis cette année de servir de guide à un groupe de 58 utilisateurs. On les a emmenés visiter Blanche-la-Montagne, qui est une montagne qui a été nommée au nom de la première poétesse du Québec. Et en plus, on a fait le parcours des Vallières de Saint-Roland. C'était vraiment fantastique. Il est important de sensibiliser les gens avant de partir en randonnée qui sont toujours responsables de la personne derrière eux. Donc, il est important de s'assurer que les gens qui suivent, ils sont toujours là derrière nous. Mais aussi, en tant que guide, lorsqu'on a un changement de direction important, c'est aussi de s'assurer que l'ensemble du groupe a tourné le coin du sentier pour être sûr qu'ils sont tous rentrés dans le sentier, puis s'assurer de garder une certaine proximité entre les utilisateurs, donc en ajustant sa vitesse puis tout, en circulant des vitesses raisonnables, parce que c'est sûr que si en avant, comme cette semaine, j'avais un groupe de 58, moi, en avant, en roulant 40 km/h, bien, les gars en arrière, ils roulent 50, 60. Donc, c'est important de vraiment ajuster sa vitesse lorsqu'on guide un groupe, puis s'assurer de la sécurité de son groupe. Puis aussi, lorsqu'on guide, bien,
C'est sûr que ce fin de semaine-ci à Mont-Saint-Pierre, c'était plus facile pour moi parce que avec les gens, étant avec des yeux de touriste moi-même, donc me permettre d'arrêter dans des endroits que moi je trouve magnifiques. Donc ça permet aux gens d'arrêter parce que des fois, quand on est guide, puis qu'on est local, qu'on connaît le secteur, bien, les endroits que pour nous paraissent naturels, bien, pour un touriste, bien, c'est des endroits magnifiques. Puis c'est important de faire attention à arrêter dans ces endroits-là.